Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 7 juillet à Niamey au Niger. Ouverture qui sera synonyme du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Les détails sur les enjeux de cette rencontre dans la suite de ce journal. Au Sénégal, la caution pour les candidats souhaitant participer aux élections communales et départementales a été fixée à 10 millions de francs CFA. Selon les lois électorales du Sénégal, la caution des élections doit être fixée au plus tard 150 jours avant la tenue du scrutin. Et puis au Cameroun, afin de mettre un terme à la crise séparatiste qui handicape le pays depuis 3 ans, la sphère politique plaide pour un dialogue national inclusif. Dialogue qui prendrait en compte toutes les tendances politiques et même sociales du pays. Le 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 7 juillet à Niamey au Niger. Rencontre au cours de laquelle les leaders africains vont entériner l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et échanger sur l'intégration régionale et le développement du continent. Notre envoyé spécial à Niamey, Sadou Alizé Mokhtar, nous fait le point sur les enjeux de cette rencontre. C'est ici, au palais de congrès de Niamey, entièrement rénové, que s'ouvrira ce dimanche le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. 4000 personnes, dont une cinquantaine de chefs d'État, parmi lesquels le Nigérian Muhammadu Buhari, sont attendus pour cette rencontre placée sous haute protection. Un dispositif spécial a été mis en place pour assurer la sécurité des participants. Ce sommet sera en grande partie consacré à la mise en œuvre de l'accord portant sur la création de la zone de libre-échange continentale. Ressuscité par le président rwandais Paul Kagame, ce vieux projet est l'un des étendards de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les chefs d'État africains visent l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires et la création d'un marché unique et intégré. À terme, plus de 50 pays africains, dont le Nigeria, participeront à ce grand marché dont l'objectif est également d'augmenter de 60% le commerce intra-africain dans les 3 prochaines années. Ici se tiendra également la première réunion de coordination entre la Commission de l'Union africaine et les communautés économiques régionales sous l'égide des ministres africains des Finances et des Affaires étrangères. Objectif de cette rencontre, jeter les bases de la refondation de l'Union africaine. 10 millions de francs CFA, c'est la somme que les candidats aux prochaines élections locales du Sénégal devront débourser. Ce montant a été retenu par le gouvernement sénégalais suite à une réunion consultative tenue avec les responsables des différents partis politiques. Les élections locales, elles, sont prévues pour le 1er décembre 2019. Les précisions d'Ange Noménio. Au Sénégal, les candidats aux élections communales et départementales vont devoir débourser la somme de 10 millions de francs CFA au titre de caution, conformément à une décision officielle prise par le gouvernement. Selon l'arrêté, cette importante somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations par un mandataire au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales d'une part et aux élections municipales d'autre part est fixé à 10 millions de francs CFA pour chaque type d'élection et chaque liste, quel que soit le nombre de départements ou de communes où la liste de candidats se présente. Cette annonce du gouvernement sénégalais fait suite à des consultations organisées par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye avec les responsables des partis politiques, des coalitions de partis politiques ainsi que ceux des entités regroupant les indépendantes. Comme c'était le cas avec le parrainage, il y a une volonté du pouvoir actuel de filtrer les candidatures. Avec la caution de 10 millions, demander 10 millions à quelqu'un, à un membre de la société civile, je pense que ce n'est pas du tout évident. Et ça fausse un peu l'esprit des élections locales. Normalement, pour une élection locale, les populations sont proches de leurs gouvernants sur le plan local. Selon les lois électorales du Sénégal, la caution des élections doit être fixée au plus tard 150 jours avant la tenue du scrutin. Les élections municipales et départementales sont d'ailleurs prévues le 1er décembre 2019. Dans un contexte marqué par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'ensemble de la classe politique camerounaise est unanime. L'heure est au dialogue politique. Tous se disent prêts à engager ce dialogue national inclusif afin de résorber cette crise. Corinne Kamse et Marie-Colette Babasagana.
Les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun sont toujours en proie à la crise sécessionniste après plusieurs mois d'affrontements amis. Au sein de la classe politique et de la société civile, l'idée d'un dialogue national inclusif semble faire l'unanimité. Cependant, un doute plane sur la volonté du gouvernement d'aller à la table des négociations avec un adversaire qui exige la sécession. Quand on dit gouvernement, pour moi, ça veut dire le président de la République. Je ne sais pas quel est son état d'esprit parce qu'il est le problème et il est la solution. À l'heure actuelle, le ministre de l'AT devait être en train de faire des consultations en dehors du gouvernement. Le président devrait être en train de les faire en dehors du gouvernement. Mais il n'a aucune volonté de céder quoi que ce soit. Pour certains observateurs, l'issue d'un dialogue inclusif crédible va inévitablement réduire la marge de manœuvre du gouvernement central avec, dans le meilleur des cas, une accélération de la décentralisation. Le gouvernement n'est pas du tout à l'aise avec la tenue de ce dialogue parce que ce n'est pas dans son agenda la tenue de ce dialogue qui va effectivement lui faire perdre certains pans de son pouvoir. Nous sommes face à un pouvoir jacobin qui centralise tout entre une seule main, mais dans le cadre de ce dialogue qui devait aboutir soit à une décentralisation réelle, soit à une autre forme que l'État central que nous avons là aujourd'hui, il est fort évident que le gouvernement perde une certaine partie des prérogatives qui lui revenaient. La crise anglophone a déjà fait des centaines de morts civiles et militaires. En septembre 2018, le groupement interpatronal du Cameroun estimait à 269 milliards de francs CFA les pertes dues aux violences dans ces régions. Après plusieurs appels au dialogue, le gouvernement mène depuis quelques semaines des consultations en vue d'engager des discussions. Le Fonds monétaire international valide le décaissement de 31,7 millions de dollars en faveur de la Centrafrique. Il s'agit de la dernière tranche d'une facilité élargie de crédit approuvée en 2016 par l'institution financière pour financer la reconstruction de ce pays qui peine à sortir de la crise politique et sécuritaire qui continue d'affecter son économie. Ange Nomignon. Le gouvernement centrafricain a bénéficié de la 6e revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit conclu avec le Fonds monétaire international. Le financement de 31,7 millions de dollars a été approuvé par l'institution de Bretton Woods afin de permettre à la Centrafrique de financer son programme de réformes structurelles visant à rétablir la stabilité économique du pays, réduire la vulnérabilité budgétaire et améliorer la gestion des finances publiques. Les résultats obtenus par la République centrafricaine dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit restent satisfaisants en dépit d'une situation sécuritaire et humanitaire difficile. Depuis l'adoption de l'accord en juillet 2016, des progrès considérables ont été accomplis, notamment dans la stabilisation de l'économie, la réduction de la vulnérabilité budgétaire et l'amélioration de la gestion des finances publiques. Les autorités centrafricaines restent déterminées à poursuivre une politique budgétaire qui est compatible avec la stabilité macroéconomique. Le budget révisé pour 2019 prévoit l'affectation progressive de financements supplémentaires sous la forme de dons destinés à la mise en œuvre de l'accord de paix, au renforcement des forces nationales de sécurité et à la préparation des élections de 2020-2021. Il faut obligatoirement sauver le secteur privé centrafricain tout en amorçant l'agenda politique qui concerne les DDR, le financement de la prévention militaire, mais il faut notamment booster le secteur privé. C'est très important parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de la jeunesse centrafricaine aujourd'hui est sans emploi. Précisons que cette enveloppe, qui constitue la dernière tranche d'une facilité élargie de crédit accordée au pays en 2016 pour un montant initial de 115,97 millions de dollars, avait été augmentée 2 fois pour atteindre 185,56 millions de dollars. La Centrafrique, où près de 5 mois après la signature de l'accord de paix de Khartoum, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, lancé officiellement en décembre 2018 par le président Faustin Archange Touadéra, vient de débuter de manière effective sur le terrain. L'objectif de ce programme est de désarmer 3000 hommes d'ici 1 an, soit le tiers des combattants déclarés par les groupes armés. Dans l'ouest du pays, le groupe des 3R du général Sidiki Abbas a été le premier à procéder au DDR. 34 combattants ont rendu leurs armes il y a une semaine. Ils ont en contrepartie reçu notamment une prime de désarmement. Mercredi 3 juillet, le groupe des ex-Séléka du FDPC de Abdoulaye Miskine et les anti-Balaka de l'UFR fondamental se sont également pliés au procédé. Ce sont respectivement 44 et 20 combattants armés qui ont été démobilisés cette fois. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.